Direction départementale Nord, Police nationale d'Haïti, a présenté bilan opération la police menée dans le département sorti 1er juin 2026 pour arriver jeudi. Et dans la période ça, donc, la police menait plusieurs dizaines d'opérations de grande envergure dans le département. Et dans l'opération ça, la police a arrêté 391 suspects. Suspects ça, ils ont arrêté pour quelques motifs, donc assassinat, tentative d'assassinat, meurtre, enlèvement et séquestration, vol, escroquerie, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures, abus de confiance, association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public et en pilote. Dans la période ça, la police arrivait saisi 8 armes à feu. Donc dans 8 armes ça, il y a 5 pistolets de calibre 9 mm, un pistolet de calibre 45 mm, un pistolet de calibre 40 et puis un revolver 38 mm. Et gagné une trentaine de cartouches de différents calibres que la police arrivait récupérer. Gagné plusieurs suspects, et je vais parler plus de détails sur ça, qui malheureusement est blessé mortellement dans l'échange de tirs entre forces de l'audio avec bandits. 15 juillet 2026, ça c'est quelque parmi les plus gros opérations, moi je dis nous l'opération 15 juillet 2026 et la police menait une opération à La Tendrie. Et c'est une localité qui dépend de quartier Morin. Donc bilan, il y a 2 suspects qui sont mortellement blessés, il y a Peterson Belloni qui a 32 ans et il y a un deuxième chef ganglien Avel qui est le déjoué ainsi connu. Donc il a malheureusement tombé dans l'échange de tirs avec enquêteur SDPJ qui a mené opération. Donc la police récupéré un pistolet de calibre 40 mm que nous avons gardé là, qui était en possession Peterson Belloni et il y a 7 cartouches tout, que vous jouez dans Zamsa. Donc dans l'échange de tirs, il y a un cartouche qui a les atteintes Zamna et Zamna est un peu nous est un peu séparé, pièces pour la plupart séparées. Et donc là. Et Peterson Belloni, c'est un parmi les suspects que la police a arrêté en pile dans la ville de Cap-Haïtien. Vers les années 2016, la police a arrêté monsieur avec un fusil 12. Il a arrêté le ça, autant que je me songe, pour détention illégale d'armes à feu. Et 2019, il a arrêté encore pour détention illégale d'armes à feu et meurtre. Et il a reproché le fait que les responsables en pile cas de meurtre par balle, cas de rançonnement qui passait dans la communauté côté la Pévolué, de Pont-Neuf à quartier Morin jusqu'à Grande Rivière du Nord. Donc c'est un type que quel que soit le travail qu'on a fait dans la zone surtout dans la zone qui est plus loin de la ville Cap-Haïtien, il faut les toucher. Et après ça, il est bloqué avec gros armes dans la main, il est bloqué et travail. Donc la police fait plusieurs opérations. La police a arrêté au moins 5 fois déjà pour même genre de ça. Donc déjoué, c'est il y a un lieutenant qui est toujours avec elle qui malheureusement dans l'échange de tir avec la police, il est tombé dans l'opération ça dans la zone Latendrie. Ensuite, nous gagnons dans la nuit 27 pour le 28 juin, la police menait une opération dans Limonade. Côté, il y a un individu qui est relé Aland Jérôme alias John, il est mortellement blessé dans l'opération. Donc, John, c'est un dans 3 suspects que la police a recherché comme présumé auteur, braquage qui était fait dans une pompe à essence dans le quartier Morin. Et ça a été fait le 22 juin qui s'est passé. Côté que malheureusement, il y a 3 personnes qui étaient morts à balle et ils étaient partis avec recette journée.
Donc, il était en possession d'un revolver de calibre 38 que nous avons là, que la police récupéré. Donc, son arme tout qui falsifié. 18 juin 2026, BI Cap-Haïtien mené une opération dans la zone Montbain-la-Taille suite à information que vous avez gagné que un individu armé qui dans la zone. Donc, individu ça qui est le Jacques Gérald, le loué agent BI, il était ouvert coup de armes sur eux et malheureusement, il y a un policier, nous, M. Delbrun Lukenson, son agent 2 qui est dans le BI. Li était légèrement touché dans l'opération. Donc, heureusement, zam bandi a été atteint dans cos zam la police, dans cos arme de service et côté que il était touché légèrement. Donc, et pour le cas du suspect, malheureusement tout est tombé. Il est mortellement blessé dans l'échange de tir avec agent Noyo et la police a récupéré un pistolet de calibre 9 mm de Mac Smith et Wesson série FYB 711 que l'État a utilisé. 5 juin 2026, dans le même cas d'opération pour combattre la criminalité dans le département Nord, la police menait une opération dans Lori, donc nous avons parlé de l'opération ça. Et dans le commencement mois, côté que il y a 2 suspects qui étaient malheureusement mortellement maîtrisés dans l'échange de tir avec agents, c'est Dan et Peter Lee ainsi connus. Donc c'est des nègres qui spécialisés dans braquage, vol à main armée, assassinat et ils ont reproché comme quoi ils ont impliqué dans assassinat Bouchard Masseline, qui c'est madame mon avocat que Nexaot a assassiné, et puis son agent Bessap, Luckner Vulfer, que le 16 avril 2026, donc l'État est impliqué dans l'assassinat selon information. Qu'on y a dans la lutte que nous avons fait contre la violence basée sur le genre, la police a arrêté 3 individus, qui sont 3 garçons. 14 juillet 2026, dans la zone Mapou, Vaudreuil, la police a arrêté Seus Johnny qui a 45 ans. Donc, individu ça, la police a arrêté le fait que l'État a tué madame Ni à coup de couteau. Et donc, madame Ni, il est Bernard Vaudrige, il a 26 ans. Donc, selon première information, c'est par jalousie. Et la justice dans la commune Plaine du Nord a fait constat de cadavre victime. Non? Et la police a tout cherché et mettait en bas-code suspect ça, qui est le Seus Johnny, 45 ans. Ensuite, dans le même cas de VBG toujours, 4 juin 2026, dans la zone Baron, la police a arrêté sous mandat individu qui est le Smith Ozana, qui a 36 ans. Smith Ozana, encore, il a un mandat derrière le fait que l'État va assassiner à l'arme blanche madame Ni qui relait Roselyne Bellhomme. Donc ça a été fait le 2 août 2024. Et selon le témoignage que la police recueillit, donc monsieur le ça a passé, il prend madame nan, il a lavé un côté bien loin et par la force et dans la GA, donc il touille et c'est là que tu as pas ramassé le cadavre. Donc il prend la fuite immédiatement après ça et ce n'est qu'environ 2 ans après, la police t'a cherché et il arrive à mettre main sous lui dans le baron pour qu'on y a la répondre question par devant la justice sur ça il reproché. Ensuite, 12 juin 2026 dans Vaudreuil, la police de concert avec agent brigade des aires protégées qui dans la zone ça, ils ont arrêté Saint-Louis Nicole. Alors Saint-Louis Nicole là son garçon, ils ont arrêté monsieur parce que il était battu une dame qui est les Jaslène, ainsi connue. Donc il était manqué tout et dame ça et avec coup de poing et armes blanches tout selon l'information nous gagnons suite avec une accusation que il a fait dame et donc la police procédait à arrestation. Et avant que moi quitter, moi voulais remercier la population pour collaboration avec la police et moi voulais faire connaître ou moi voulais rappeler sous note que la police mettait dehors comme quoi tout le monde supposé marcher avec pièce d'identité par rapport à une nouvelle dynamique
alors que direction départementale Nord et la police entendent développer. Donc, il y a un pile checkpoint qu'a fait dans la rue, que ce soit vérification d'identité sous le monde, il a accéléré sous eux, et vérifier machine qui a rentré et sorti dans le département, il a accéléré sous eux, et moi demandé tout chauffeur, généralement quelqu'un, pour collaborer avec la police, quitte c'est dans présenter liste passagers que a transporté, qui côté au parler, qui côté au sorti, etc. Et ça, c'est pour bien département. C'est un but pour nous contrôler entrée et sortie département. Et tout, c'est un but pour nous mettre plus sécurité. Donc, nous sommes capables, ouais, sur route nationale numéro 6, là, la police fin qui inauguré un sous-commissariat dans la zone Pont-Zangui, dans Limonade. C'est toujours dans le cadre de ça, pour nous mettre plus contrôle. Surtout, et dans la zone ça qui c'est limite département nord et nord-est, mais en zone qui a un pile des autres côté que nèg exam a des problèmes surtout dans la question des chouquettes. Merci un peu. Didier Fils-Aimé qui mettait en pile booster pour nous capables de reprendre travaux d'asphaltage route Carrefour Aéroport boulevard Louis Saint-Clan parce que nous tous connaissons que c'était depuis 2022 que les travaux ont commencé. À maintes reprises, nous avons interrompu. Et nous avons gagné un contrat, nous avons gagné un contrat d'asphaltage avec Quamco. Le contrat a été caduc sur durée. Ça te prend un peu de temps et pour nous gagner un avenant. Mais le nouveau ministre TPTCA, le général Joseph Anatole, lui, met tout poil là-bas dans ce temps. Pour nous être capables de signer avenant et choses faites, et puis nous reprenons le travail. Nous nous rendons compte que les travaux couches de fondation ont été terminés, et couches de base terminées, nous faisons imprégnation. Depuis hier, nous commençons avec les travaux d'asphaltage. Nous tous témoins là qu'il y a fait. Mais je retourne dire encore, c'est un travail que le PM met en pile accent sur lui, il focus sur lui. Lui-même dit comme ça que la prétend travail ça pour lui venir visiter lui spécialement. C'est-à-dire que gens que nous avons avancé à là, nous pour nous camper, l'heure que le travail ça fini, et nous comptons très prochainement, ou du moins dans un mois environ, c'est fait patronal ville Kapaïs. Nous-mêmes, toute force, tout dévouement, toute capacité nous mettons là, de sorte à ce que Notre-Dame fêter correctement dans la belle route ça que nous apportons là. Directeur, comment TPTC a visualisé le travail pour nous capables de respecter le standard normal? C'est un travail qui prend en compte toutes les règles de l'art. On va prendre compte que nous avons un contrat qui est exécuté par Quamco, que nous-mêmes, dans TPTC, que nous avons supervisé. Alors, les grands parties, c'est nous-mêmes, TPTC, qui avons réalisé dans la régie, et puis, la compagnie Quamco Haïti SA, et un contrat pour mettre asphalte pour nous. Route là, en premier lieu, c'est bien l'État haïtien, c'est bien que l'État haïtien confie à travaux publics pour les gérer. Parce qu'une fois que n'importe ouvrage, n'importe doit être fait, c'est pour TPTC de fait. Si que nous là dans nous-mêmes, c'est que nous obligés prendre toute précaution, prendre en compte toutes nos mieux pour nous capables de faire un bon travail parce que c'est nous qui gagnons pour faire maintenant ce travail par la suite. Si le travail est bien fait, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers bénéficiaires. Et directeur, nous travaillons là et marcher à grand pas là, mais nous faisons un constat et nous sentons et pêcheur un petit peu légère. Est-ce qu'il y a un doublage pour le fait ou bien comme ça la brité? Non, nous gagnons 7 cm compactés.
7 cm compacté que nous avons gagné en termes d'asphalte. C'est ça qui compte là. C'est-à-dire que ça que nous avons là, il faut que 7 cm. Ok? Il a gagné lui et par la suite, parce que mon deuxième couche qu'a bien mettre pour le gagner par la suite. Ok? C'est-à-dire que nous avons garanti que le contrat a respecté ça que nous avons gagné en termes d'épaisseur, c'est les mêmes qui ont prêté sur le poste. Et il y a une bagaille que nous constatons jusqu'à maintenant, et avant poste là, bâtiment, s'il était là, sur route là, est-ce que l'anniversaire n'a sauté ou du moins? Nous avons pour parler avec, que ce soit la police, nous voulons parler de directeur départemental nord de la police, nous avons pour parler avec le chef de commerce qui gagne responsabilité en partie, qui coûtait faire et nouveau bâtiment, qui gagne peut-être capable de délocaliser les bâtiments qui sont là. Nous avons pour parler avec la mairie, bâtiment ça gagne pour les déplacer. Mais nous avons pas avancé parce que tout, et pas plus tard après-midi, nous avons gagné 2 brigades topographiques que nous avons travaillé avec lui sur l'espace là pour nous regarder comment que nous avons raccordé avec la question commissariat. Directeur, qu'en est-il de tronçon route Montrouge et Limbéa? Montrouge, Limbé, nous avons travaux de reprofilage avec apport de matériaux pour nous faire souler. Ce n'est pas nous pour gagner disponibilité pour reconstruire route là, ni alors moi je préféré parler globalement dans un premier temps de premier tronçon qui c'est barrière bouteille Montrouge là, parce que ça lui-même nous gagnons un financement et avec fonds d'entretien sur lui pour nous capables de faire un profilage sur lui, parce que nous, le ministère de TPTC nous a parlé de bien que gagne un projet en cours parce que l'étude doit être faite et c'est pas UCE, Banque mondiale, qui a gagné une responsabilité pour financer tout ça. Mais deuxième partie, c'est Montrouge et Limbéa, c'est un profilage que nous avons gagné pour nous faire soulever. Si vous regardez, vous voyez que le financement n'est pas venu, mais cependant, nous commençons déjà à mettre des matériaux sur lui pour nous capables de commencer avec les travaux de profilage. Et mais quel est le dernier message pour la population? Qui dernier ça que nous gagnons comme message pour la population, déjà que nous dit, population, fait bon usage de route là. Route ça qu'a fait là, nous pas construire pour marcher, nous construire pour circulation, pour machine, pour aéroport là, pour boulevard là qui est nous là. C'est-à-dire que c'est nous pas capables de continuer à traiter route ça pour que nous fait l'avant avec espace marché, fatra tout bagay ça. C'est responsabilité pas nous-mêmes pour faire route, mais gain l'autre entité telle que la mairie qui pour faire prise en charge question de marché, moun qui là yo, cap jeter fatra. Parce que m'a dit nous ça encore. Chaque après-midi nous venons pour travailler là, nous obligés de reprendre des travaux de nettoyage parce que marché de vini, yo vide n'importe quoi là. Alors c'est nous en plein centre-ville quand même. Il n'est pas supposé comme ça. Parce que on route qu'on a construit là, pas aucune nécessité pour marcher à continuer sur route là pendant que ça. Et puis, moi, je remercie nous, je dis la presse, merci beaucoup. Moi, salue tout le monde, moi, salue tout le monde dans le département, moi, salue toute autorité dans le département, je salue le ministre général Pierre-Louis, moi, salue encore PM TPTC et PM Alexis Fils-Aimé, je m'excuse. Moi, je dis tout le monde merci, à la prochaine. Merci.